Et coucou les amis, je suis super contente parce que je viens de recevoir ma box de chez Pousse Pousse. J'avais tellement hâte de la recevoir, j'avais super envie de vous en parler parce que c'est vraiment le genre de box qui me botte. Alors on va en parler aujourd'hui, je vais vous la présenter, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et on va faire également un petit DIY, vous allez voir qui va être bien sympa. Alors la box elle est juste ici, elle a eu un petit accident à l'arrivée, encore une fois merci la poste hein, comme d'habitude. Bien heureusement pour moi c'est juste la boîte qui a pris cher mais le contenu est sain et sauf, donc ouf. Donc du coup le contenu n'est pas dans sa boîte d'origine, mais c'est pas grave. Pousse Pousse c'est une box zéro déchet et ça m'intéressait vraiment beaucoup de tester ça. Alors personnellement je suis de plus en plus intéressée par le zéro déchet et j'ai commencé à faire mes petits produits ménagers moi-même depuis un petit bout de temps. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent un peu moins bien. J'ai très peu de connaissances sur le sujet, j'essaye de me renseigner sur internet, parfois j'essaye des petites recettes, mais c'est pas toujours top. Et là en fait cette box-ci vous propose chaque mois pour un prix de 19,90 €, frais de port compris, une sélection de produits naturels pour fabriquer vous-même vos produits ménagers, pour réduire vos ordures et tout simplement transformer vos habitudes pas à pas. Donc je trouve ça vraiment génial. Vous avez tous les mois des thèmes différents. Alors moi ce que je vais vous présenter c'est la box de juin. Dans la box de juin on avait un kit pour pouvoir fabriquer un cake vaisselle, donc un espèce de savon biologique donc pour laver la vaisselle qu'on va fabriquer nous-mêmes et qui sera bien évidemment zéro déchet. Et vous avez également dans la box de juin un kit pour fabriquer une pierre d'argile. Alors la pierre d'argile je pense que certaines d'entre vous connaîtront déjà, hein. C'est un produit multi-usage pour nettoyer à peu près toutes les surfaces. J'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir en fabriquer ou d'en utiliser, donc je suis vraiment super contente. On va fabriquer ça ensemble et puis je vous donnerai mes impressions, ça va être bien sympa. Alors comme je vous le disais c'est la box de juin que je vais vous présenter, mais vous avez eu d'autres box avant que vous pouvez retrouver sur le site et que vous pouvez encore commander il me semble. Vous avez également la box de juillet dans laquelle vous aviez un kit pour fabriquer votre propre bougie anti-moustique. Alors ça je trouvais ça vraiment super aussi. Personnellement il n'y a pas de moustiques par chez moi mais j'aime beaucoup le concept et je pense que je vais la commander parce que le jour où j'irai dans un endroit où il y a des moustiques je serai bien contente de connaître les ingrédients pour pouvoir fabriquer ma petite bougie. Dans la box d'août qui est déjà disponible vous avez tout un set en inox avec des pailles, une gourde, des petits gobelets donc qui sont zéro déchet, donc pour pique-niquer, pour emporter avec vous, c'est réutilisable, c'est pas du plastique, donc voilà c'est vraiment génial, c'est vraiment une box que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'ils ont des super idées et ce que je trouve vraiment cool c'est que c'est hyper ludique et quand on s'intéresse vraiment au zéro déchet et qu'on a envie de faire un effort pour la planète, ça nous fait un petit guide pratique et du coup on en apprend un petit peu plus chaque mois. On va passer maintenant donc à la découverte de la box. Alors tout d'abord vous avez le petit guide Les bonnes feuilles de Pousse Pousse qui est vraiment super pratique. Vous avez à l'intérieur donc le descriptif du kit du mois ainsi que les étapes pour le DIY. Vous avez plein d'infos pratiques, des petites astuces, il est vraiment très bien fait et je vais le feuilleter vraiment avec plaisir. Ici vous avez également un petit guide pour les utilisations, le top 10 des utilisations du bicarbonate, produit phare que j'ai vraiment tout le temps dans ma maison, dans ma cuisine. J'utilise le bicarbonate pour tout, même pour faire ma lessive, c'est vraiment un produit qui est génial. Donc voilà pour le petit guide. Ensuite à l'intérieur, pour la fabrication du cake vaisselle, on a eu tout d'abord un petit bocal pour pouvoir le ranger, le conserver. Petit bocal en verre qui était bien emballé dans du papier craft. On a également dans ce kit de l'acide citrique, 8 grammes. On a une petite étiquette Mon cake vaisselle donc pour coller sur le bocal. On a également du sodium coco sulfate 100 grammes ainsi que des cristaux de soude 20 grammes. Voilà donc là on a tout le nécessaire pour pouvoir fabriquer le cake vaisselle. Il faudra ajouter certainement un petit peu d'eau. Pour la pierre d'argile on a un petit bocal en verre également avec sa petite étiquette. On a ensuite de l'argile blanche 30 grammes, du savon de Marseille en copeaux. On a également un petit sachet de bicarbonate de soude 15 grammes. Et on avait en plus dans la box donc un autre petit sachet de 50 grammes de bicarbonate de soude donc pour vous permettre de l'utiliser autrement hein, dans votre maison. Ça sert toujours, moi j'utilise vraiment dans tout. Et on avait également deux petites tablettes pour le lave-vaisselle, je trouve ça vraiment super cool. Bref, dans la box du mois de juin, on avait vraiment tout le nécessaire pour faire la vaisselle et nettoyer sa cuisine ou autre chose de manière saine, écologique, biologique et zéro déchet. Bon bah écoutez, je vous propose de passer au DIY, c'est parti. Alors tout d'abord on va s'attaquer à la réalisation du cake vaisselle. Donc j'ai ma petite recette avec moi. Donc on avait dans le kit 100 g de coco sulfate, 8 g d'acide citrique et des cristaux de soude,
le bocal en verre ainsi que la petite étiquette. Et il faut qu'on rajoute donc une cuillère en bois, il nous faut 2 cuillères à soupe d'eau et une casserole. Donc la casserole elle est juste ici. La première étape, ils nous disent de verser le sodium cocosulfate dans la casserole. Donc c'est parti, hop. Et on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Placez la casserole sur un feu très doux. Et mélangez doucement à l'aide d'une cuillère en écrasant les cristaux jusqu'à obtention d'une pâte molle et malléable. Il n'y a pas assez d'eau, c'est pas possible. Quand même, ouais, si ça s'agglomère. Ah, disons que ça sent fort. Voilà, je pense qu'on y est. Hein. Ensuite, retirez la casserole du feu et ajoutez-y l'acide citrique, puis les cristaux de soude et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte aérienne ressemblant légèrement à une chantilly. Alors ça va être rigolo ça. Hop, et l'acide citrique. Alors, retirez la casserole du feu, mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte aérienne. C'est de la chimie. Ah ouais, c'est dingue! C'est en train de devenir tout crémeux. Oh, c'est rigolo ça mousse un peu. Bon, bah on dirait qu'on est bon là. Alors ensuite, numéro 4. A l'aide d'une cuillère, remplissez votre bocal et tassez bien, laissez sécher et durcir quelques heures. Alors hop, petit bocal. Voilà, laissez sécher et durcir quelques heures. 5. N'oubliez pas de coller votre étiquette sur le couvercle. Mais est-ce qu'il faut la laisser sécher avec ou sans couvercle? Hop, coller la petite étiquette. Et voilà! Donc voilà, on a réalisé notre petit cake vaisselle, c'était super rapide à faire. Apparemment, ils disent que l'utilisation de ce cake là peut durer jusqu'à 4 mois, voire plus, donc c'est super économique. Apparemment, il faut juste une toute petite quantité pour pouvoir faire sa vaisselle. Il suffira en fait de prendre le cake vaisselle et de le frotter sur l'éponge pour avoir une texture un petit peu moussante. Et ensuite donc de le frotter sur la vaisselle. Et apparemment, il faut très peu de produits, donc je trouve ça vachement bien. Ce qui est génial, c'est que c'est hyper économique, c'est vraiment pas cher. Les ingrédients qui ont été utilisés, on peut les trouver sur plein de boutiques différentes. Vous avez la boutique de Pouce Pouce, mais vous pouvez également trouver les ingrédients sur des sites tels Aromazone, etc. Donc voilà, c'est hyper facile à faire. Je testerai ça et je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si ça va bien pour laver la vaisselle. Et on va passer maintenant au deuxième DIY. Alors on va maintenant préparer la pierre d'argile. Pour cela, en plus des ingrédients qu'on avait dans la box, il faut qu'on ait 4 centilitres d'eau, 2 saladiers en verre ou en porcelaine et une cuillère en bois. Alors la première étape, c'est de faire fondre au bain-marie le savon de Marseille avec 4 centilitres d'eau. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. Ouais, je commence à douter parce que il était marqué jusqu'à dilution totale et là il reste encore plein de morceaux et ça commence à faire une drôle de texture un peu gluante, donc moi j'attendais la dilution totale des copeaux et ça n'a pas été le cas, donc je vais transvaser ça là-dedans et on va suivre le reste de la recette parce que ça se transforme vraiment là et ça commence à avoir une tête qui me fait un peu peur, donc hop, je vais essayer de prendre le maximum de produits. Ajouter petit à petit, bon bah déjà petit à petit c'est mort. Le savon dilué, parce que là ça ressemble un peu à du chewing-gum, donc au premier mélange afin d'obtenir une consistance pâteuse ni trop liquide, ah bah là ça risque pas, ni trop dur à mélanger, comme de la crème fraîche. Bon bah je suis pas sûre que ça va faire de la crème fraîche là. Normalement il devait fondre complètement et je pense que ça devait faire une texture un peu liquide. À un moment j'ai eu cette texture là, mais il restait plein de copeaux qui n'étaient pas dilués, donc du coup j'ai attendu. Et puis là ça a fini par faire une texture un peu chewing-gum qui s'est épaissie, donc je vais peut-être rajouter un peu d'eau. On verra bien. Essayer de rattraper le truc comme je peux.
T'as peut-être rajouté trop d'eau là-dedans. Bah pourtant j'en ai pas mis beaucoup. Faudrait rajouter de la farine maintenant. C'est ça pour toi de ma gueule, toi. Bah ça fait un peu crème fraîche là, non? Transvaser le mélange directement dans le bocal, laisser sécher 1 semaine minimum. Il faut que la pâte soit bien dure. Ah ouais, quand même. Ah oui, bon, je vais pas pouvoir vous donner mes impressions tout de suite là. Vu que la vidéo va être en ligne demain, je pense que c'est mort. Mais au moins vous aurez mes impressions sur le cake vaisselle. Et ça, c'est déjà pas mal. On verra bien, on va laisser sécher 1 semaine. Et je vous dirai sur Instagram ce que ça donne. Moi, je trouve que ça a une bonne tête. C'est tellement doux l'argile. J'adore la sensation sur la peau. On est good. On va fermer le couvercle. On va laisser sécher tout ça. Et pour terminer, on n'a plus qu'à mettre le petit autocollant. On verra bien si ça devient une pierre ou pas. Parce que là, j'ai comme des doutes. On verra bien. Et voilà, ces 2 petits DIY sont maintenant terminés. Je suis vachement contente, ça m'a plu de faire ça. Pour le cake vaisselle, je vais l'utiliser, je vous mettrai une petite annotation dans la vidéo. Et pour la pierre d'argile, vu qu'il faut 1 semaine, bah, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Donc voilà les amis pour la découverte de cette box pouce pouce. Moi franchement je suis super fan, j'ai vraiment hâte de découvrir le contenu des prochaines box. J'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous donnera l'envie de vous mettre vous aussi à la fabrication de vos produits ménagers et au 0 déchet. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie de la découvrir. Et puis bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!